Hatha Yoga Nushasanam. Chers élèves d'EMI, bonjour. Aujourd'hui, l'Est et l'Ouest en yoga. Deux postures majeures en yoga portent le nom de posture de l'Ouest et posture de l'Est. La posture de l'Ouest est souvent et de façon dommageable nommée posture de la pince. Vous connaissez bien ce nom. Alors que son nom sanskrit, Paschimottanasana, est formé de Paschima, Ut, Tan et Asana. Asana signifie posture. Tan indique l'étirement et l'allongement. Ut indique un mouvement ascendant ou intense. Enfin, Paschima se traduit par ce qui est derrière. Et dans le cas de la posture de yoga, l'arrière du corps, qui est orienté vers l'ouest, en tant que point cardinal, repère dans l'espace. Ces 4 mots combinés devraient nous aider à une meilleure compréhension de la posture. La posture de l'Est porte le nom de Purvottanasana, mot composé de asana, posture, tan, étiré, ut, vers le haut ou intense, purva, qui signifie ce qui est devant. Dans le cas de cette posture de yoga, l'avant du corps, orienté vers l'est en tant que point cardinal, repère dans l'espace. Il s'agit, pour l'une comme pour l'autre, à partir d'une position assise, d'allonger et d'étirer vers l'avant et vers le haut, soit l'arrière du corps, soit l'avant du corps. Quelle est la raison de cette classification des postures à partir des 4 points cardinaux? Eh bien, elle remonte aux temps anciens où, dans l'Inde védique, les humains prenaient toujours comme repère la position du soleil, s'orientant vers l'astre qui apporte lumière et énergie. Les organes sensoriels étant principalement placés ou dirigés vers l'avant, ces derniers sont attirés par ce qui est mis en lumière, ce que l'on voit arriver, tourner vers l'avenir, afin de s'y préparer, pouvoir faire face. L'avant du corps est donc nommé l'Est, Purva. La partie antérieure du corps étant dirigée vers l'Est, c'est le dos qui est tourné vers l'Ouest. Là, il réside dans l'ombre, ce qui n'est pas perceptible d'emblée, qu'on ne peut voir et vis-à-vis de quoi on ne peut pas faire face. On a peur de ce qui arrive dans notre dos, mais on peut faire le gros dos et laisser passer la vague. Ce dos, c'est aussi le lieu du rejet. On tourne le dos à un lieu de durcissement, de protection, idéal pour abriter de nombreuses tensions. Avec la grande posture de l'Ouest, Paschimottanasana, le yoga propose de développer une sensibilité dans la partie arrière de notre corps, de partir à la découverte de ce qui est là, refoulé, enquisté, et de l'attendrir, le décongeler en quelque sorte, en l'étirant avec patience vers l'avant et vers le haut, en le dirigeant vers le soleil, la chaleur, la lumière, la conscience. C'est pour de nombreux débutants une posture difficile qui demande de la souplesse, mais qui en donne si on a la patience de la pratiquer régulièrement avec une préparation appropriée. Avec la grande posture de l'Est, Purvottanasana, le yoga propose un étirement intense de l'avant du corps, en appui sur les mains et sur les talons, face vers le ciel. Il s'agit de sortir de nos réflexes de protection
de nos zones de confort et de nous exposer, ouverts et confiants à ce qui est à venir et que nous ne connaissons pas. Elle demande du courage, de la vigueur morale. La force viendra peu à peu. Cette posture n'est pas plus facile que la précédente. Elle demande un équilibre entre une tonicité des bras et du dos et la souplesse des muscles antérieurs du corps. Pour réaliser la fonction de ces deux postures, au début, je conseille une adaptation avec un support sous le bassin. Celui-ci pourra être plus ou moins haut, de la taille d'un bloc ou d'un gros annulaire, d'un zafou, les petits coussins d'assise pour la méditation, ou d'un petit banc. Une pratique simple et courte vous permettra de vous préparer à expérimenter ces deux postures majeures du yoga. Bonne pratique, à bientôt.